Bonjour mes chers élèves de la classe CE2. Je suis votre professeur Hind de votre chaîne Le Petit Professeur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les unités de mesure de longueur dans le 5e chapitre de votre manuel. Pour mesurer des longueurs 10 fois plus grandes que le mètre, on utilise le décamètre. Pour mesurer des longueurs 100 fois plus grandes que le mètre, on utilise le hectomètre. Et pour mesurer des longueurs 1000 fois plus grandes que le mètre, on utilise le kilomètre. Ces unités de mesure sont plus grandes que le mètre. Ici, dans la page 22, exercice numéro 1, on vous demande de mesurer les différentes formes présentées dans l'illustration. Vous avez ici le triangle, le rectangle, le losange et le carré. Avant de commencer à mesurer, tout d'abord, nous allons découvrir les unités de mesure présentées sur une règle. Ici, dans votre règle, vous avez des chiffres. Vous avez 0, vous avez 1, 2, 3 et ainsi de suite. Le chiffre 1, il représente 1 cm. Le chiffre 2, il représente 2 cm. 3, 3 cm. 4, 4 cm et ainsi de suite. Pour les petits tirets ici, ça, c'est 1 mm. Si on compte 10 mm, on aura 1 cm. Nous commençons par 0 mm, 1 mm, 2, 3, 4, 5 mm, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, pour 10 mm, nous avons 1 cm. Alors, nous allons commencer à mesurer le triangle ici. Moi, j'ai déjà fait le travail. Ici, nous avons 3 cm, comme vous voyez ici, et 3 mm. Ici, nous avons la même chose. De ce côté, nous avons 3 cm. Ici, dans la page 23, on vous demande dans le premier exercice de tracer les segments ci-dessous. Mais il va falloir tout d'abord comprendre ce que c'est qu'un segment. Un segment, c'est une partie d'une droite. Ça, c'est une droite. Tout ça, c'est une droite. Et ça, c'est un segment. Une partie d'une droite délimitée par 2 points. On vous demande dans le premier segment AB de le tracer entre 5 et 6 cm. Alors ici, comme vous voyez, il y a le point A sur le 0 et le point B peut être entre 5 à 6 cm dans la partie qui est en couleur. Dans le segment CD, on vous demande de le tracer 6 cm exact. Alors, on met le point C sur le 0 et le point D sur le chiffre 6 de votre règle. Pour le segment EF, c'est entre 7 à 8 cm, comme vous le voyez ici. Le E sur le 0 et le F, c'est entre 7 à 8 cm.
Pour le segment G, c'est 7 cm exact. Et le segment IJ, entre 6 à 7 cm. Donc, le point J peut être sur le 6 ou entre 6 à 7. Là, on vous demande de tracer un trait de 123 mm. C'est pour cela que je vais vous montrer le tableau des unités de longueur pour vous expliquer comment nous allons le tracer. Ici, nous avons 123 cm. On mettra 123 mm. Ça, c'est 123 mm. En centimètres, on va avoir 12 centimètres ici et 3 mm. On prend la règle et on trace à partir du 0 jusqu'à 12 centimètres et on compte les millimètres, c'est 3. Donc, le deuxième point sera ici. Ça, c'est le trait de 120 mm ou bien 12 cm et 3 mm. Ici, dans le troisième exercice, on vous demande de compléter avec l'unité qui convient, soit le mètre, soit le décimètre, le centimètre ou le millimètre. Pour la largeur d'une salle de classe, elle est de 8 mètres ou décimètres, centimètres ou millimètres. Si on prend l'exemple d'un salon dans notre maison, ici c'est la porte, ça c'est la largeur du salon. Si on veut prendre les mesures de notre salon dans la maison pour faire de la tapisserie ou pour acheter des fauteuils, il faudra prendre les mesures avec le mètre, bien sûr. Donc, la largeur d'une salle de classe, elle est de 8 mètres. On met ici le mètre. Une pièce de 1 dirham fait environ 2, quelle unité? Mètre, décimètre, centimètre ou millimètre d'épaisseur. Si on prend l'exemple de la pièce, ça c'est la pièce et ça c'est l'épaisseur de la pièce. Ça c'est l'épaisseur de la pièce. Donc si on prend les mesures de cette épaisseur, c'est par millimètre. Ça fait 2 mm. Ici, ça fait 2 mm environ. Comme vous voyez ici, 2 mm. On mettra ici 2 mm. Un double décimètre mesure 20. Le décimètre ici dans le tableau. Double décimètre, c'est-à-dire 2
Le chiffre de 2 décimètres fera donc combien de millimètres? C'est 200 millimètres. Ou bien 20, ici, c'est 20 centimètres. Passons maintenant au quatrième exercice. Il faudra mesurer la longueur des segments, ces segments, et on les donne en centimètres et en millimètres. On commence par le segment A. Le segment A ici, il mesure 6 cm et chaque centimètre, comme on a dit récemment, chaque centimètre, ça fait 10 mm. Ici, c'est 10. Ici, c'est 20. Ici, c'est 30, 40, 50 et 60. Donc, le segment A mesure 6 cm et 60 mm. Le segment B, si on le mesure, nous avons ici 4 mm, plutôt 4 cm. Et chaque centimètre mesure 10 mm, ça c'est 10, 20, 30, 40 mm. Pour le segment C, il mesure 8 mm, 8 cm, donc ça fera 80 mm. Maintenant, à la page 24, le premier exercice. Ici, on vous demande de mettre les signes inférieurs, supérieurs ou égales. Vous avez ci-dessous des chiffres avec leur unité de mesure. Pour cela, il va falloir se servir du tableau qui représente les unités de mesure. Moi, j'ai tracé mon propre tableau. Ici, dans le premier exemple, nous avons 71 cm. On met le 1, le chiffre des unités dans le centimètre et le 7 ici. Pour 518 mm, on met le 8, c'est le chiffre des unités, dans le millimètre. Le 1 ici et le 5 dans le décimètre. Il faudra donc changer ces deux chiffres et les mettre dans la même unité de mesure. Je vais mettre le premier chiffre qui est 71 au millimètre. Pour cela, je vais ajouter un 0 ici. Nous obtenons 710 mm comparé à 518. Bien sûr, le premier chiffre, il est supérieur au deuxième. Dans le deuxième exemple également, nous avons 54 mm et 1 décimètre. On changera donc le chiffre 1 en millimètres. Il faut donc ajouter 2 zéros ici pour obtenir ce chiffre en millimètres. On obtiendra donc 100 mm. 54, elle est inférieure à 100. Dans le troisième exemple, nous avons 129 cm. On met toujours le chiffre des unités dans l'unité de mesure accordée. Et nous avons
12 décimètres avec 9 centimètres. Si on change ici 12 décimètres en centimètres, on obtiendra 120. Donc 120 additionné à 9, on obtiendra 129. Comparé au chiffre 129, ils sont égaux. Dans le quatrième exemple, nous avons 299 mm. Comparé à 3 décimètres, on ajoutera 2 zéros avec le 3 pour obtenir 300 mm comparé à 299 mm. 299, elle est inférieure à 300. Le cinquième exemple, 21 cm comparé à 2 décimètres et 10 mm. 21 cm se transformera en 210 mm. Pour le 2 décimètres deviendra 200 mm et 10 mm restera la même. Si on additionne 200 à 10, nous obtiendrons 210. 210 comparé à 210, ils sont égaux. Dans la dernière ligne, nous avons 87 cm comparé à 9 décimètres. Ici, on ajoutera 0 pour obtenir 90 cm. Donc 87, elle est inférieure à 90. Mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention. Merci de laisser des commentaires si vous avez des questions et de partager la vidéo. Et mettre aussi des j'aime si la vidéo vous a plu. À très bientôt.